Masechet Ta'anit, traité Ta'anit, Daf Kaf, feuille numéro 20. À la première ligne, Nichnas Sebet Amechatz Besimcha. Alors le riche qui lui avait prêté à Nagdimon Ben Gurion les sources d'eau est entré dans l'établissement de bain avec joie parce qu'il savait qu'il allait recevoir l'argent puisque les pluies n'étaient pas tombées. Pendant que ce riche est entré avec tout en joie dans l'établissement de bain, Nagdimon est entré au temple, que chez Atsev, alors qu'il était triste. Il s'est enveloppé et s'est mis debout pour prier. Amar Lefanav a dit devant lui, Ribono Shelolah, maître du monde, lui c'est dévoilé et su devant toi que je n'ai pas fait cela pour mon honneur, ni pour l'honneur de la maison de mon père. Asiti, je l'ai fait. Et là, l'Ichvotra, Asiti, je l'ai fait pour ton honneur. Shiumaim Metsuim, le Regalim, pour qu'il y ait de l'eau pour ceux qui montent pour les fêtes de pèlerinage. De suite, les cieux se sont couverts de nuages, Verdug et Shamim, et les pluies sont tombées. Achit Malé, ou Shteim Aesrem Ayanot Mayim, jusqu'à ce que se sont remplis 12 sources d'eau, Veotiru, et il y en avait encore plus que ce qu'il fallait. Achiatsa, Don Mibet Amerchatz, et lorsque le riche est sorti de l'établissement de bain, Nagdimon Ben Gurion Yetza Mibet Amikdash, Nagdimon, fils de Gurion, est sorti du temple, que Shebagrouz est baisé. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, Amaloteni Dememayim, Yoter Sheyeshli Biadecha. Alors Nagdimon Ben Gurion lui a dit, rends-moi l'argent, parce qu'il y a plus d'eau que je t'ai rendu que ce que tu m'avais prêté. Amarlo, il lui a répondu, je sais que le Saint béni soit-il n'a complètement chamboulé son monde que pour toi. Et là, mais j'ai malgré tout une réponse contre toi, qui me permettra de faire sortir et de recevoir l'argent que tu me dois. Parce que le soleil s'était déjà couché, et donc les pluies sont tombées quand c'était déjà mon jour. Alors Nagdimon Ben Gurion est retourné et entré au temple. Nitratef, il s'est couvert d'un vêtement, Vermar du vitfila, il s'est mis debout pour prier, Vermar a dit les fanav devant lui, Ribono Shelolah, maître du monde, montre que tu as des gens qui t'aiment dans ton monde. De suite, les nuages se sont dispersés, et le soleil a brillé. Amalo Adon, à ce moment-là, le riche lui a dit, si le soleil n'avait pas percé, j'aurais pu alors avoir un argument pour pouvoir recevoir mon argent. Tana, lo Nagdimon Shemo et la Buni Shemo. Et une braïta qui dit son nom en fait n'était pas Nagdimon mais Buni. Vela manikra Shemo Nagdimon. Pourquoi on l'a appelé Nagdimon? Chez Nikdera Hamma Ba'avuro. C'est parce que le soleil a percé pour lui. Tanou Ramanan, nos sages enseignent dans une braïta. Shoshan Nikdema Lahem Hamma Ba'avuran. Trois personnages, le soleil a percé pour eux, Moshe, Yehoshua, Nagdimon Ben Gurion. Moshe, Yehoshua et Nagdimon Ben Gurion. Bishlam Nagdimon Ben Gurion Gba. Alors on comprend Nagdimon Ben Gurion, comme on l'a vu, c'est une tradition que nous avons. Yehoshua Namikra, pour Josué c'est inversé, parce qu'il est écrit Vaïdom Hashemesh, donc dans le livre de Josué, et le soleil s'est arrêté, Veyarer Hamad, et la lune s'est tenue quoi? Et la Moshe Minala, mais pour Moïse, d'où le sait-on? Amar Rabbi Lazar atia Ahel Ahel. Rabbi Lazar dit, on apprend par une similitude des termes, où il est écrit dans les deux, pour Moïse et Josué, je vais commencer. Ktiva c'est marqué pour Moïse, Ahel tête par Decha, je vais commencer à donner ta frayeur. Ktiva tam, est écrit là-bas pour Josué, Ahel Gaddelcha, je vais commencer à te faire grandir. Rabbi Shmuel Malachbeni Amar, Atia tête. Rabbi Shmuel Malachbeni dit, on apprend par similitude des termes, parce que dans les deux c'est marqué le terme donner. Tivacha Ahel tête par decha,
Il est écrit ici, pour Moïse, je vais commencer à donner ta frayeur. Mais c'est marqué là-bas concernant Josué, Yom tet Hashem et Haemori, le jour où l'Éternel a donné le peuple du Émori. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Altia Migoufé Dikra. On peut l'apprendre du verset lui-même concernant Moïse, parce que marqué chez Ishmeroun Shimaacha, ils vont entendre ce qu'on peut entendre de toi, Veragezu, Verhalum Ipanecha, et ils trembleront et ils te craindront. Et Mater Ragzu Verhalum Panecha, quand est-ce qu'ils ont tremblé et ils ont eu la crainte devant toi, au moment où le soleil s'est mis à percer spécialement pour Moïse. On a parlé d'une Mishnah, d'une ville où les pluies n'étaient pas tombées. Amarabida Marav, ou Shtehen Klala. Ravida dit au nom de Rav, les deux villes, celle qui a reçu les pluies et celle qui ne nous a pas reçues, qui est juste à côté, les deux, c'est une malédiction, puisque même celle qui les a reçues, elle les a reçues trop fortement, et donc c'était une malédiction pour elle. On rapporte un verset dans les Lamentations qui dit Jérusalem était comme une femme repoussée parmi eux. C'est une bénédiction, Kenida. Elle est comme la femme qui a l'impureté de celle qui a eu un écoulement. De même que cette impureté, plus tard, elle sera permise, puisqu'elle partira. Jérusalem aussi finira par être reconstruite. Autre verset dans Lamentation, Haïta ke almana. Jérusalem était comme une femme veuve. Amar Rav Yehuda livracha. Rav Yehuda dit c'est une bénédiction. Ke almana velo almana maj. Elle ressemble à une femme veuve, mais c'est pas une femme veuve en vérité. Et la keisha chez Allah Ba'ala al-Midateyam. C'est comme une femme dont le mari est parti à l'étranger. Vedato la chazor alea. Et il reviendra vers elle. Verset dans Malachi, et moi également je vous ai placé, mis en dégoût et humilié. Amar Rav Yehuda livracha. Rav Yehuda dit c'est une bénédiction de l'omukmemina l'oreche nahare, parce que les peuples non juifs qui nous asservissent ne vont pas prendre des gens de chez nous pour être des contrôleurs d'impôts sur les fleuves, velo gezir paten ni des policiers. Vikashem et Israël kacher yanud hakane b'mayim. Un verset dans les rois. Et l'Éternel va frapper Israël comme le roseau est balancé, remué sur l'eau. Amarabuda Amarav, livracha, c'est une bénédiction d'Amarabishul Barachmeni, Amarabi Yonatan. Rachul Barachmeni dit Rabbi Yonatan. Maïdirtif, que veut dire ce verset? Nemanim Pitzrae Ohev. Ils sont fidèles. Les coups de celui qui aime, venez à Tarot, Neshikot sonner. Ils sont déplaisants, les baisers de celui qui haït. Tovak lala shekilel achia shiloni et Israël. La malédiction que Ahia Shiloni a dite contre le peuple d'Israël est meilleure, plus que la bénédiction que l'impie Bilham les a bénis. Ahia Shiloni qui l'ambekane, car Ahia Shiloni les a maudits en les comparant à un roseau. Amalem l'Israël, a dit à Israël, Vikashem et Israël, et l'Éternel va frapper Israël, Kashaïnod Hakane, comme le roseau se courbe. Makaneze Ormel comme Maïm, de la même manière que le roseau, il est toujours à un endroit où il y a beaucoup d'eau. Vegizro Machlif, si on coupe sa tige, elle repousse. Ushrasham Merubin, et ses racines sont nombreuses. Et même si tous les vents du monde venaient souffler sur lui, elle ne le déplacerait pas de son endroit. Et la seulement il va dans le sens où vont les vents. Et quand les vents s'arrêtent, le roseau reste à son endroit. Aval Bil'am Aracha, mais
pour Bil'am l'impie, Birchan be'erez, il les a bénis en les comparant au cèdre, chez Neymar, comme il dit Karazim, comme les cèdres. Ma erezeno med b'makom mayim, de la manière que le cèdre, il ne pousse pas à un endroit où il y a de l'eau. Ven gizro machlif, et si on le coupe, il ne repousse pas. Ven shorasha merubin, et ses racines ne sont pas nombreuses. Et même si tous les vents du monde soufflaient sur lui, il ne pourrait pas le faire déplacer de son endroit. Mais dès que, lorsque souffle sur lui le vent du sud, au kato, il le déracine, au farto alpanav, il le fait tomber sur sa face. Le rod, non seulement ça, et là, chez Zachakane, l'itol emenu kulmus, l'irtob sefer Torah, nevi'im uktuvim. Le roseau a mérité que c'est avec lui, c'est lui qu'on utilise pour faire une plume pour écrire le rouleau de la Torah, du Pentateuque, les livres des prophètes et des hagiographes. Tanou Rabanan, le sage enseigne dans une braïta. L'olam yadam rach kekane, valier caché ke'erez. Un homme doit toujours être doux comme un roseau et pas dur comme un cèdre. Maaseh sheba Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Migdal Gedor. Une fois, Rabbi Elazar Rabbi Shimon est revenu de Migdal Gedor, Mibet Rabbo, de la maison de son maître. Vaya Rachouv al Achamor, il était il chevauchait un âne, Metayel al Sefat Nahar, et se promenait sur le bord du fleuve, Samar Simcha Gedola, et il était pris d'une grande joie. Vaïta Dato Gassa Alav, et il était pris d'un grand orgueil. Et chez la Torah Arbe, parce qu'il avait étudié beaucoup de Torah. Il Adam Echad, il s'est présenté devant lui un homme Shaya Mecho Arbe Yoker, qui était très laid. Amalo Shalom Alecha Rabbi, il lui a dit, paix sur toi mon maître, Velo Echezirlo, et il ne lui a pas répondu. Amalo Rika, Kama Mecho Ar Oto Haish. Alors il lui a dit, homme vain, combien tu es laid. Peut-être que tous les gens de ta ville sont laids comme toi. Il lui a dit, je ne sais pas. Il a l'air véhément le human chez Asaani, kama mechoar kelisé chez Asita. Mais va et dis l'artisan qui m'a créé, combien est laid l'ustensile que tu as fait. Alors, lorsque le maître a vu qu'il avait fauté, il est descendu de l'âne, et il s'est agenouillé devant lui, et il lui a dit, voilà, je m'humilie devant toi, mais pardonne-moi. Il a dit, je ne te pardonne pas, tant que tu n'iras pas chez l'artisan qui m'a créé, et dis-lui, combien il est cet ustensile que tu as fait. Et il a marché derrière lui jusqu'à ce qu'il arrive dans sa ville. Tous les gens de la ville sont venus à la rencontre du maître. Rabbi Mori. Et lui ont dit, paix sur toi, mon maître, mon enseignant. Amalaem, il leur a dit, à qui vous dites, mon maître, Amoulo les ils ont répondu, celui qui marche derrière toi. Amalaem imze Rabbi, il leur a dit, si celui-là, c'est un maître, Alir Bokemoto Israël, qu'il n'y en ait pas beaucoup comme lui en Israël. Amoulo mipnema, ils ont dit pourquoi. Amalaem karveka chasadi, il leur a dit, voilà ce qu'il m'a fait. Amoulo afalpiken mecholo. Ils ont dit, malgré tout, pardonne-lui, Shadam Gadol Batoraou, c'est un homme grand dans la Torah. Amalem Bishvilchem Marini Mochedlo, il leur a dit, pour vous, je lui pardonne, mais qui n'est pas l'habitude de faire ainsi. Miyad, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, de suite Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon est entré dans la maison d'études Vedarash et il a enseigné, L'olam Adam Rach Kekane, Valier caché Keerez. Un homme doit toujours être doux comme un roseau et pas dur comme un cèdre. C'est pourquoi le roseau a mérité qu'on l'utilise
faire une plume pour écrire un rouleau de portateuk, téphilines, des phylactères, ou mezuzot, et des parchemins à fixer sur les portes. On a vu dans la Mishnah de même, ici il y a une ville dans laquelle il y a une épidémie ou des éboulements, etc. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Dans une braïta, Mapolet Shamrou, quand on a parlé d'éboulements, Beriot velo Reruot, Shenan Ruyot Lipol, velo Aruyot Lipol. On a parlé uniquement quand ce sont des constructions solides qui tombent, et non pas quand elles sont en mauvais état. Et on parle de bâtiments qui n'auraient pas dû tomber, pas celles qui de toute façon devaient tomber. Henio briot, henio shenan ruyot lipol, henio reruot, henio reruyot lipol. La Gemara dit, pourquoi il y a une répétition? C'est pareil quand on dit solide ou qu'elle ne risque pas de tomber, ou quand on dit en mauvais état, ou qu'elle risque de tomber. Et la Gemara répond l'autre sikha, on a besoin de ces enseignements dans le cas suivant. Les naflou mahmad govhayhu. Si les bâtiments sont tombés parce qu'ils étaient très hauts. Alors effectivement, ils étaient aptes à tomber parce qu'ils étaient trop hauts, mais ils étaient quand même solides. Inami, ou autre cas, des kaiman aguda de nahara, si ce sont des bâtiments qui se trouvent sur le bord du fleuve, même s'ils sont solides, ils peuvent tomber facilement. Kai ashita reruha d'Avaï Benardea. Comme une fois, il y avait une muraille en mauvais état qui était à Néardea. De là, avec Halif Rav Shmuel Touta, et Rav Shmuel ne passait jamais en dessous. Afagad de Kaima Beatratle Sarchenin, même si ils étaient à cet endroit-là pendant 13 ans. Yomachad, une fois, il clame Ravada Barava Aleatam. Ravada Barava est arrivé là-bas. Amalé Shmuel Rav Shmuel a dit Ramne Tema Nakif. Allons-y et contournons cet endroit. Amalé l'autre Sikhna. Et il lui a répondu non, pas besoin. Aïna, cette fois-ci. Des Rav Ada Barava Baadan. Puisqu'il a Ravada Barava qui est parmi nous. De Nafis Zechouté. Il a de nombreux mérites. Venomistafina. Et c'est pourquoi je ne crains rien. Ravuna Vele Haou Hamra. Ravuna avait un âne, Baou Betareira, qui était dans une maison en mauvais état. Et il a voulu enlever l'âne. Il le fait entrer Ravada Barava là-bas. Mashre Bishmata. Et en le tirant, en parlant avec lui de paroles de Torah. À des paniers. Et donc, il est rentré dans la maison, mais il l'a laissé dans la maison jusqu'à ce qu'il ait enlevé l'âne, Bétar de Nafak, et dès que Ravada Barava est sorti, Nafal Bétar, la maison s'est écroulée. Argish Ravada Barava a compris ce qui s'était passé, il s'est mis en colère. Savala qui a d'Amar Rabbi Yanai, car il pense comme ce qu'a dit Rabbi Yanai, l'Olam Ali Amodadam Bebakom Sakana. Un homme ne doit jamais se trouver dans un endroit de danger. Et Yomar aussi Nines, en disant, de toute façon, on me fera un miracle. Sheman aussi Nones. Peut-être on lui fera pas de miracle. Et il me dit, Yomar aussi Nones. Et même si tu dis que on va lui faire un miracle, mais en contrepartie, il va perdre de ses mérites. Amar Rav Chanan dit Maïkera. De quelle verset on le voit? Dire-t-il parce qu'il est écrit Katonti Mikol Hasadim ou Mikol Haemet. Jacob a dit, je suis devenu petit, j'ai perdu de mes mérites à cause de toutes les bontés et vérités qui ont été produites. Maya Verouda de Ravada Barava. Que faisait Ravada Barava pour avoir un tel mérite? Qui a dit, comme on a un enseignement qui dit, Shalut al-Midav de Ravada Barava. Et disciples ont demandé à Ravada Barava, Bamer Tayamim, pourquoi as-tu une longue vie? Amalem Yamailo Ikpati Betorbeti. Il leur a dit, de ma vie, je me suis jamais mis en colère chez moi à la maison. Je n'ai jamais marché devant quelqu'un qui est plus grand que moi. Je n'ai pas eu de pensée de Torah dans des ruelles sales. Je n'ai jamais marché 4 coudées sans parler de Torah et sans phylactère.
Et je n'ai jamais dormi dans la maison d'études, ni un vrai sommeil, ni un sommeil passager. Je me suis jamais réjoui de l'erreur de mon compagnon. Et je n'ai jamais appelé mon compagnon par son surnom, Vamrela Bechanichato, et certains disent par le surnom de sa famille. Amale Rava le Rav Papa, Rava dit Rav Papa, Nima Lanmar, Manimili Ma'aliata de Avid Rav Huna. Dites-nous, maître, quelques-unes des belles choses que faisait Rav Huna. Amale bin Kutelo d'Achirna, il leur a dit dans sa jeunesse, je ne me rappelle pas, mais si vous t'es d'Achirna, mais dans sa vieillesse, je me rappelle. Chaque jour où il y avait des nuages, on le faisait sortir dans un carrosse en or, et si elle allait couler mata, et il allait vérifier partout dans cet endroit, dans le voisinage, avait sa tare, et dès qu'il voyait un mur qui était en mauvais état, il le détruisait pour ne pas que la pluie le fasse tomber. Yefsha Lemara Banila, et si le propriétaire pouvait la reconstruire, il lui demandait de la reconstruire, mais il Yefsha, si ce n'était pas possible, Banila Ihumidide, c'est lui-même qui la reconstruisait avec son argent. Rolpania de Malé Shabbata, chaque fois que c'était fin d'après-midi, juste avant l'entrée du Shabbat, avait Meshader Shlucha le Shuka, il envoyait un émissaire au marché, Choliarkad avait Païch Lehu, les Ginnae, et tous les légumes qui étaient restés aux vendeurs de légumes, il l'achetait, Veshadile Nara, et le jetait au fleuve. Velit Velanim, pourquoi il ne le donnait pas aux pauvres? C'est une de peur que, à la fin, les pauvres finissent par compter là-dessus, Vela tout le misbad, et ils viendront plus acheter pour Shabbat. Pourquoi ils ne l'achetaient pas aux animaux? Parce qu'ils pensent que une nourriture humaine n'a pas le droit de la donner en nourriture animale. Et alors il n'avait qu'à pas l'acheter du tout, ces légumes. Dans ce cas-là, on les ferait trébucher plus tard, puisqu'ils verront qu'ils n'ont pas tout vendu, ils risqueraient de ne plus jamais revenir pour vendre. Qui avait limité d'Asvata, lorsqu'il avait trouvé un remède quelconque, avait Malikouza de Maya, il remplissait un broc d'eau, et il l'accrochait à l'entrée de sa maison. Il dit, tout celui qui veut peut venir prendre ce remède. Kadamré, d'autres disent Mita de Shivta, avec Amir, et lorsqu'il avait appris des moyens d'aller à l'encontre des êtres malfaisants appelés Shivta, avec Manarkouza de Maya, il déposait un broc d'eau, Vedalilé, qu'il surélevé, Vamarkol de Tsarir, l'été Véléroul, de l'Olistaken. Il disait tout celui qui en a besoin, qu'il entre et qu'il prenne de cette eau-là pour ne pas être en danger. Qu'avec Kara Rifta, et lorsque il mangeait le pain, avec Patah les bavés, il ouvrait sa porte, et il disait tout celui qui veut qu'il entre et vienne manger. Amarava, Ravadi Kulo Matzina Kayamna. Tout cela, je peux le faire moi aussi, le Varmeha, sauf la dernière chose, de l'homme Matzina Mevad que je ne peux pas faire, je ne le fiche chez Benechela de Mechouza, parce que chez moi il y a de nombreux soldats de Mechouza. Si j'autorise tout le monde à rentrer, ils seront trop nombreux pour pouvoir les nourrir. C'est la fin de l'étude du DAF, CAF, de la feuille numéro 20.